Le suicide est un fléau qui affecte environ 10 000 personnes par an en France, ce qui représente 3 fois le nombre d'accidents de la voie publique. Et chez les sujets jeunes, le suicide représente la 2e cause de décès. On sait que 95% des suicides sont expliqués par des troubles psychiatriques. Donc il est indispensable de développer les structures de soins capables de prendre en charge les patients suicidants. On sait également que 2/3 des suicides ont été précédés par des conduites suicidaires. Le fait que les conduites suicidaires expliquent les suicides a conduit donc le ministère de la Santé à labelliser un programme national de prévention des récurrences suicidaires, qui est un dispositif de veille sanitaire qui s'appelle Vigilance. Nous avons été donc missionnés pour développer le programme Vigilance Val-de-Marne et Hauts-de-Seine, avec nos voisins du GHT Psy Sud Paris. Le dispositif Vigilance vient en complément des soins classiques et courants apportés aux patients. Donc il est destiné à tous les patients qui font une tentative de suicide et pour lequel il n'est pas décidé d'hospitalisation ou de décours de leur geste. Suite à leur passage aux urgences, le personnel infirmier ou psychiatre propose aux patients d'être inclus dans le dispositif. Donc il y a un numéro de téléphone où les patients peuvent appeler. Nous les rappelons également 10 jours à 21 jours après leur tentative de suicide afin d'évaluer leur situation et de voir s'ils ont pu mettre en place les soins qui étaient prévus. Nous leur envoyons à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois après leur tentative de suicide des courriers réguliers pour prendre de leurs nouvelles. À la fin des 6 mois, nous rappelons systématiquement l'ensemble des patients inclus dans le dispositif. Et il peut être décidé soit de clôturer la veille, soit si le patient le nécessite, de prolonger cette période. L'équipe de vigilanceurs est composée de psychologues, d'infirmiers formés à la gestion de crises suicidaires. Le rôle d'un infirmier vigilanceur, c'est de maintenir le lien avec le patient par des appels téléphoniques. Il y a aussi des appels entrants. Ça peut être un déclenchement justement des dispositifs d'urgence, le SAMU ou les pompiers, mais ça peut être aussi après avoir communiquer avec le patient, échanger avec lui, on arrive à l'apaiser. Nous avons au sein de l'équipe une secrétaire. Son rôle consiste à inclure les patients, aussi d'envoyer les cartes postales pour maintenir le lien justement avec les patients. À chaque fois qu'un patient appelle ou que nous appelons les patients, nous rédigeons un compte-rendu de consultation qui est adressé à l'équipe qui prend en charge habituellement le patient. L'enjeu majeur est de vraiment faire connaître auprès de nos partenaires ce dispositif dans les SAU, mais également dans les autres centres de soins, dans les CMP, mais également auprès des psychiatres libéraux et des médecins traitants qui sont souvent en première ligne dans la prise en charge de ces patients. Les études qui ont été faites ces 10 dernières années sur ce dispositif ont montré que plus les patients étaient inclus dans le dispositif, plus le risque de récidive de tentative de suicide était diminué.